ça veut dire quoi? J'avais cette idée dans le mais lorsque j'ai appris qu'il y a 10 opérateurs ou combien, je ne sais pas, ou 12, je les ai convoqués. Mais qui est derrière vous? Pourquoi vous voulez me faire mal? Et c'est là où ils ont dit, Monsieur le Président, tel n'est pas le cas. Nous ne sommes même pas allés dans la société de tel ou tel pour faire un redressement. Le redressement fiscal, consiste à aller même à fouiller tout en comble jusqu'au même à l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial. Tel n'est pas le cas. C'est M. Ajavon, c'est mon compatriote Ajavon, qui nous a provoqués. Il dit en quoi faisant? Il importe, dit-on, les dindons. Qu'il importe les dindons. Mais l'entrée des dindons qu'il exporte au Nigeria, d'après les explications qu'ils m'ont données, confirmées par le ministre des Finances, importe les dindons qu'il exporte au Nigeria. Et lorsque ça arrive, je donne un exemple peut-être pour simplifier, parce que je m'adresse quand même à mes compatriotes du Bénin profond. On fait l'hypothèse qu'il a acheté ces dindons ces marchandises à 110 millions. C'est l'exemple que je donne. Il arrive, il trouve un douanier, fais-moi la douane pour 2 millions. Et là, on lui fait la douane. Et il paye la TVA. 200 000, 300 000, quelque chose de ce genre. Les marchandises sont portées chez lui, il va à Ekpè. D'après ce qu'on m'a dit, je n'invente rien. Et il vend ces marchandises-là à, comment dirais-je, à 100 millions, par exemple. Et il calcule la TVA sur les 100 millions. Supposons que ce soit 20 millions. Les 20 millions, c'est la TVA collectée qui doivent être versées à l'État béninois. Et cette TVA-là, il garde. Et il demande aux Nigérians de venir avec de faux papiers pour prouver que lui, c'est au Nigeria qu'il a vendu cela. Parce que si la vente a lieu sur le territoire, il doit collecter la TVA. Et cette TVA qui est collectée appartient à l'État. Donc on vient avec les papiers, et il transforme la TVA en marchandise, et les gens s'en vont. Donc l'État perd. Il revient maintenant, les 200 000, 300 000 qu'il a payé à l'arrivée, semble-t-il, d'après le rapport qui m'a été fait, le rapport est là, il a regroupé ça, il dit que ça fait 13 milliards. Il demande à l'État de lui retourner les 13 milliards, comme une espèce de détaxe. Alors qu'il y a une décision qui dit, lorsque le dédouanement est sur une base consensuelle, c'est-à-dire, ce n'est pas sur la base des 70 millions qu'il a acheté la marchandise, c'est sur la base de 2 millions. Ça veut dire une subvention du contribuable béninois aux consommateurs nigériens, puisque la douane n'a pas été faite sur les 70 millions. Ce qui pose un problème économique dans le pays. Alors, donc, si tel est le cas, il revient et réclame. Le temps l'administration de réagir, il assigne l'État pour demander à la justice de condamner l'État pour lui verser 50 milliards. Mais qui est l'État? C'est chacun de vous. Ça fait des puits en moins à Koulekame, à Plaoué, à Djidja, à Zobodome, etc. Ça fait de la route pour accéder à Tofo. Alors l'administration, vous nous assignez. Bon, très bien. La douane, venez, on s'asseye, on l'appelle. Sur le rapport qui m'a été fait. Ils ont fait le point. Et c'est comme ça qu'ils sont allés au contrôle par pièce. Donc c'est une question de TVA collectée. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'en réalité, d'après il doit 35 milliards. Et si tel est le cas, alors, j'ai fait mes boutiques. Je vais au Ghana, je vais au Togo. Mais au Ghana, au Togo, il va payer les impôts. Il va payer les impôts. Et le problème, au moment où il introduisait cela, les autres, on dit, ah, il est en train d'introduire, nous-mêmes, nous allons le faire. Les 9 autres, ou combien, je ne sais pas. Donc, ils sont tous dans le même secteur, agro-industrie. Mais ils sont près de 40, ou combien, je ne sais pas, d'après qu'ils ont dit. Par exemple, Satifi, il a un comportement vertueux.
Satipi ne fait pas comme eux. Ils sont un certain nombre qui ne font pas comme eux. Alors, donc, il y a encore le ministre des Finances qui dit, allez retirer votre plainte. Si vous retirez votre plainte, nous sommes décidés à effacer les 35 milliards. Puisque je leur ai donné 72 heures. Il dit non, il faut lui verser les 13 milliards d'abord. Bon, donc voilà, on en est là. Mais je ne vais jamais dicter des choses à l'administration fiscale. Les administrateurs fiscalistes, ils sont bac plus 6 ans. C'est des hauts cadres de la nation. Je ne veux pas leur imposer quoi que ce soit. Je veux garder l'indépendance. Mais je n'en sais rien, je ne sais rien de cette affaire-là. Donc, ça fait 10 ou 12 qui sont concernés. C'est ça qu'on considère pour dire qu'il est en train de tuer les opérateurs économiques. Alors que je n'en sais rien. Ils ont fait leur réforme, je crois. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur la société, le forfait, etc. Ils ont fait leur réforme. Mais je n'ai pas à m'impliquer dedans. Donc, dans tous les cas de figure, je veux les rassurer. Franchement, par là, il faut absolument qu'on introduise la bonne gouvernance. Lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, ce n'est pas non seulement du côté de l'État, mais du côté du secteur privé également. Donc voilà en fait ce que je suis en train de dire. Les réformes ne sont pas suspendues, Malik. Il n'y a rien à faire. Nous allons les reprendre. La preuve, je vous ai dit pour le coton, il fallait que nous puissions nous impliquer, c'est bien ça, il fallait qu'on s'implique, c'est la fatigue maintenant, pour rapidement combler le vide. Sinon, la misère se serait imposée. Une fois qu'on a fini, un comité présidé par le Premier ministre va réfléchir sur le partenariat stratégique avec les choses et en train de travailler. En plus de la table ronde qu'on va organiser avec le président Moïse Mensah, qui a suffisamment, il est en avance là-dessus. Nous allons pouvoir voir le cadre juridique, fiscal, judiciaire. 2, de qui sécurise les uns et les autres, l'État et le privé, et qui discipline chacun. Les deux doivent pouvoir se voir, échanger, et ne pas éviter que l'État perde, éviter que l'autre perde. Créer un cadre de concertation avec ces privés, que l'État et ce secteur privé puissent se voir régulièrement. Je crois, voilà entre autres ce que nous voulons faire. Donc, la porte n'est pas fermée, mais je regrette que, pour un cas qui concerne l'intérêt général, on puisse dire qu'on va organiser l'insurrection pour me chasser du pouvoir. Et qu'on utilise l'argent qu'on a pris de l'État. L'utiliser contre le gouvernement qui est là. On prend les télévisions, on prend on paye tout le monde, les institutions, on prend les syndicats, on peut tout le monde aller l'insulter, organiser une insulte. Et je suis surpris qu'un parti, je crois, l'Union fait la nation, d'après ce que j'ai vu, qu'on veut créer, comment dirais-je? Un front unifié. Hein? Un front unifié. Un front unifié. D'abord, la question du dialogue. J'ai tout fait, j'ai tendu la main. Ça nous amène à parler maintenant de la gouvernance politique. Oui, vous avez dit que les réformes, vous allez les poursuivre. Vous avez expliqué un peu les réformes au niveau économique. Les réformes qui nous restent aujourd'hui, vous savez. Oui. On avait introduit, il y a le porc, le coton, la question de quoi? On avait mis la loi sur la lutte contre la corruption. Ça là, je félicite l'institution parlementaire qui l'a voté. Vraiment, j'ai été heureux le jour-là. Mais il fallait courir en direction des structures qui doivent envoyer leurs représentants pour animer l'autorité. Ça n'a pas été facile, incroyable. J'ai été surpris de constater que les gens traînent les pieds. J'ai été très surpris. Qu'est-ce que je peux faire moi seul? La mauvaise gouvernance, c'est pas, comment dirais-je, c'est au niveau de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ce qui reste, que nous fassions, comment vous appelez ça, l'enquête de moralité. Parce que j'avais demandé lundi dernier, il devait prêter serment. C'est après que j'ai appelé le président de la Cour suprême qui devait accepter leur serment. Et là, il m'a attiré mon attention, monsieur le président. L'enquête de moralité n'est pas prête. J'ai dû appeler le secrétaire général. Où est-ce que vous avez mis le dossier? C'est lui qui a gardé le dossier. Donc, il dit, il faut sortir le dossier
l'enquête de moralité, je crois que c'est la dernière étape, et ils vont prêter serment, ils vont avoir des moyens pour qu'ils travaillent dans l'indépendance totale. Je ne souhaite que ça, parce que, cher ami, un pays peut émerger sur la base de la meilleure gouvernance, la meilleure gestion de ses affaires. Comme un pays, il dit un pays qui n'a pas de ressources. Je ne parle pas de ressources humaines et autres. Ressources du sous-sol, parce que c'est ça qui est en vogue en ce moment. Le pétrole, etc. Peut émerger sur la base de la bonne gouvernance. Comme un pays abondamment riche en termes de ressources du sous-sol peut chuter sur la base de la mauvaise gouvernance. Donc, cette question est fondamentale pour moi. Cette loi-là a été votée. La parité, là aussi, nous attendons. La question liée, je crois, le droit de grève des douaniers, ça c'était, il fallait sécuriser les ressources de l'État. Il y a le problème de la lecture sur la Constitution. Mais là aussi, j'ai été surpris, là aussi. On va donc parler de la gouvernance politique, monsieur le Président. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez regretté le procès d'intention qu'on vous a fait, et puis ça vous a... Évidemment. Vous avez reculé? J'ai été surpris. Sur la question de la révision? Comment j'ai reculé? C'est pas moi qui ai reculé. Vous y tenez? Hein? Vous y tenez? Encore? Plus que jamais. C'est une question de conviction. Bon, et après, ils ont tenu des réunions pour dire qu'ils vont bloquer. Puisqu'on veut créer un front uni, on va chercher les syndicats, les magistrats, les ceci, pour chasser qui du pouvoir? Moi, Yaïboni. Qu'est-ce qu'ils disent? Moi, Yaïboni. Ils sont trop petits. C'est le peuple qui peut me chasser. C'est Dieu, avec le peuple, qui m'ont mis ici. Ils sont trop petits. Parce qu'en me disant, laissez-moi terminer. Ce front uni là, je vais leur prouver que moi aussi j'ai il y a du monde derrière dans le Bénin profond. Ils vont s'affronter. Je vais leur prouver cela. Parce qu'ils ont fait leur temps. Ce sont eux qui ont laissé le pays dans cette situation. Je suis venu retrouver le taux de pauvreté. Deux Béninois sur 3 étaient en dessous du seuil de pauvreté. 2 Béninois en 2006. Aujourd'hui, ils sont 1 sur 3. On a ramené la pauvreté, le taux de pauvreté à 33%, je crois. De près de 42% à 33%. 46%. Bon, 46% à 33% en 2008. Lorsque la crise pétrolière a éclaté. Les difficultés que nous avons eues, le renchérissement des produits de grande consommation, paf, la pauvreté a remonté à 38%. Tous, qu'ils soient, qui travaillent, sans aucune exception, qui parlent, sans aucune exception, ils sont passés dans les structures de l'État. Ils ne peuvent pas me faire de leçons en matière de gouvernance. C'est pas, je suis humble, hein, je vais être humble. Parce que je connais chacun d'eux. Ils sont dans leur rôle de position. Mais pas au point d'intoxiquer et de créer la sinistrose, la peur dans le crâne des Béninois. Parce que ce n'est pas bon. Ce qui nous unit, c'est le Bénin. J'ai tout fait. Venez. Alors, oui, ils ont refusé. On a écrit plusieurs fois. Voici les lettres qu'on... Monsieur, comment il s'appelle? Mon conseiller à l'Ébène leur a écrit 6 fois. Moi aussi, une fois. Ils ont exigé que je sois avec mes préoccupations. Travailler, sortir un comité, les 2 comités vont travailler. Vous allez indiquer vos préoccupations en matière de gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance sociale, etc., etc. Avec mes responsabilités continentales, etc., etc. Ils bloquent le dossier, ils ne me répondent pas. Ils ne me répondent pas. Et lorsque j'ai reçu Ngwedji, j'ai commis un crime de lèse-majesté. À quoi faisait M. le Président? Je n'en sais rien. Vous ne devez pas recevoir M. Ngwedji. Je crois que c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Ngwedji est un homme d'État, est un homme politique d'État, préoccupé par l'intérêt du pays. Il est venu, on a parlé de l'avenir du Bénin. Lorsqu'il est sorti, on dit oui, c'est parce qu'il veut rentrer dans le gouvernement. Quel est cet esprit-là, cette méchanceté, cette haine? Qu'est-ce que je leur ai fait? J'estime que c'est une haine crachée, une méchanceté. Alors, mais moi-même, je vais réagir. Je suis béninois. Je ne suis pas étranger. Je suis béninois. Ils parlent comme si moi, je n'ai pas aussi mes partisans dans le Bénin profond. Ils n'ont qu'à réunir les gens. Je les attends. Moi aussi, je vais réunir les gens, ils vont s'affronter. Ils n'ont qu'à réunir les gens. Si c'est comme ça, la politique.
Excellence, Monsieur le Président, lorsque la haine appelle la haine, ça... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai dit, franchement, j'ai fait trop de mon côté. Vous avez raison, peut-être que je m'énerve. Maintenant, je m'excuse. D'accord? Je m'excuse, mais vraiment, vraiment. En réalité, vous croyez, je souris. Non, je les respecte tous. Mais je ne comprends pas ce que je leur ai fait. Venez. Ils refusent. Et je vois, ils se réunissent. Oui, le dialogue politique, à condition, avec les sanctions populaires. Ils vont où? Il n'y aura pas de Madagascar au Bénin ici. Ils se trompent. Si c'est le langage que Talon a indiqué parce qu'il dit qu'il faut ses acquis, n'est-ce pas? Je crois que Malik, tu es bien placé pour me dire ce qui est en train de se faire. Mais je n'ai pas peur. Dis-leur que je n'ai pas peur. Je n'ai peur de personne sur cette terre. Parce que pour moi, la mort et la vie, c'est la même chose. Je n'ai peur de personne, sauf de Dieu le Père Céleste. Et je suis préoccupé par le partage. Je n'aime pas la haine, je n'aime pas le régionalisme. Nous sommes un et indivisibles. Alors, si c'est parce que lui l'a dit, qui va créer l'insurrection contre moi, si c'est son aile politique qui prend le mot d'ordre pour dire oui, on va créer, comment dirais-je, un fonds unifié, etc., pour sortir les magistrats, sortir les syndicats, la partie de la société civile qu'ils manipulent, etc., etc., je les attends. Je les attends et là, je vais voir qu'est-ce qu'ils veulent faire du Bénin. J'ai été élu, il me reste 3 ans, ils n'ont qu'à me laisser travailler. S'ils ne veulent pas venir travailler avec moi. Vous les invitez? J'ai toujours la main tendue. Comme ils peuvent ne pas être dans le gouvernement et être honnêtes. Et non créer la sinistrose au point de ternir l'image du Bénin, d'isoler le Bénin. Je ne comprends pas ça, cette manière de faire la politique. Depuis 2006. Depuis 2006. Les voies de Dieu sont insondables. Sont totalement insondables. S'ils ont si bien géré correctement le pays, comme ils sont en train de leur faire des leçons aujourd'hui, comment expliquer leur débâcle?